Bonjour à tous. Bon voilà, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer mon chariot hobby qui en fait a un petit problème. Cette roue là est devenue poreuse. Ça fait un moment que je la traîne comme ça, mais donc du coup il faut pouvoir la changer. Une roue comme ça vaut quand même 60 euros, ce qui est pas donné. L'autre par contre a bien tenu, elle a plusieurs années. Pas de souci. Celle-là est devenue poreuse, alors aucune idée de la raison. Alors pour réparer ce chariot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté donc des roues sur internet. Donc des roues pareil gonflables, c'est pas des roues pleines, hein, elles sont gonflables. D'ailleurs on voit la valve. Il faut bien faire attention à ce que le diamètre intérieur corresponde bien au diamètre du chariot. Donc là on est sur du 20 mm. J'ai acheté aussi des rondelles de 20 mm de diamètre intérieur. Un tube, alors celui-là c'est un tube métal, pareil, l'intérieur, je crois qu'il fait 21 à l'intérieur. Qui me servira pour faire les entretoises de ce type-là. Je vais quand même conserver donc les entretoises d'origine qui sont en alu. Voilà, parce que comme mon tube est en métal, il en existe en alu, mais bon, moi j'ai acheté celui-là Casto en métal. Je vais le mettre de ce côté-là, côté intérieur, comme ça, si jamais il se grippe, avec la rouille, il ne viendra pas gêner la deuxième partie qui, elle, sera toujours quand même en mouvement. Donc voilà. La roue, comme elle est un petit peu plus étroite, va être positionnée plus vers là. Donc il va falloir que je mesure, bien sûr, l'entretoise, la longueur d'entretoise à placer. Je vais couper mon tube avec une meuleuse, bien sûr. Bon, les lunettes de protection, 1 mètre pour mesurer. Et puis, je vais couper mes tubes et je vous montre un petit peu tout ça après. Bon, alors voilà, déjà, je démonte la roue. J'enlève la goupille. Je sors la roue. Je garde quand même, du coup, pour l'instant, mon entretoise et mes rondelles qui étaient. Je rajoute une rondelle pour pouvoir calculer l'entretoise qu'il me faudra découper. Voilà, je passe la roue et il va falloir que je mesure en fait d'ici jusqu'au trou où viendra se mettre la goupille. Donc là j'ai à peu près, voilà, j'ai 50 mm. Voilà. Donc j'ai plus qu'à couper, soit je recoupe cela à 50, soit je recouperai dans une longueur de tube. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors j'ai tracé plusieurs points à 5 cm. Voilà ce qui va me permettre de les suivre avec la meuleuse. Bon, c'est bon, les tubes ont été coupés. Donc allez, il n'y a plus qu'à monter. Sur la roue. Alors là, il y a 2 rondelles sur ce chariot. Je vais en garder une pour la mettre. Je vais essayer de faire. Je vais en garder une pour la mettre du côté de la remontée là, du chariot, parce que bon, comme j'ai coupé, c'est pas non plus super droit. Ça évitera, ça protégera, ça évitera que ça vienne bouffer le chariot. Ensuite, celle qui est en alu. L'autre rondelle, allez, ma roue, elle est ici. Voilà. Avec une rondelle. Et puis voilà. Voilà, la roue est montée. Donc, on a le chariot, voilà, avec mes 2 nouvelles roues.
sortir légèrement du jeu. De manière, il en faut. Et voilà. Le chariot est réparé. J'ai plus qu'à mettre ça sur le kayak. Voilà, le chariot est monté sur le kayak. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Voilà. Donc mon kayak avec les nouvelles roues du chariot. Voilà. Et puis du coup, ça roule super bien. Voilà, les roues positionnées. Voilà, le kayak a pu qu'à retourner à la flotte. Ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'y aller, qu'ils me le fassent savoir.